Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les tutos de Bruno dédiés aux aides à la conduite. Vous le savez, nos véhicules sont de plus en plus équipés d'aides à la conduite et nous allons passer en revue chacun des éléments de manière à comprendre comment ils fonctionnent, comment les activer ou les désactiver et tout ça directement dans le véhicule. Pour accéder au menu d'aide à la conduite et en fonction de l'équipement du véhicule, vous aurez généralement un bouton comme celui-ci. En appuyant dessus, vous aurez accès à la liste complète de toutes les aides à la conduite qui sont disponibles sur le véhicule. Parmi ces aides à la conduite, on retrouvera principalement les alertes de survitesse, le maintien dans la voie, les freinages d'urgence et également le régulateur de vitesse adaptatif. Concernant les alertes de survitesse panneau, c'est-à-dire que dès lors que la caméra embarquée du véhicule qui se situe au niveau du rétroviseur central flashera un panneau de vitesse qui viendra confirmer ou non ce qui est enregistré dans la navigation GPS. Comme vous pouvez le voir dans notre exemple, la reprise des limitations de vitesse se traduit par ce petit panneau présent ici, là, juste en bas de notre écran, qui va vous permettre de savoir en temps réel quelle est la limitation de vitesse autorisée. Pour désactiver l'alerte de survitesse panneau, il suffira simplement de décocher cette ligne. A noter que cette option reviendra systématiquement au redémarrage du véhicule car elle est obligatoire. Concernant l'avertisseur de franchissement de ligne, que vous trouverez juste ici à partir de ce logo-là, celui-ci sera actif à partir de 65 km/h et si les conditions de route permettent de lire correctement le marquage au sol. Lorsqu'il passe au vert, c'est que vous êtes correctement placé dans votre voie. Dès lors que celui-ci devient rouge, cela signifie que vous touchez une des deux limites, soit à gauche, soit à droite. Et dans ce cas-là, le volant exercera une correction de trajectoire de manière à vous tenir votre voie. Un bouton raccourci de désactivation se situe juste ici, en exerçant une pression longue et franche sur le bouton jusqu'à ce que celui-ci disparaisse au niveau du compteur. Il sera également possible de le désactiver directement via notre panneau de contrôle en décochant ici l'avertisseur de franchissement de ligne. Sur ce commodo, vous retrouverez la fonctionnalité de régulateur et limiteur de vitesse avec la fonction distance ici qui vous permettra de régler le délai d'anticipation du régulateur adaptatif. Vous aurez le choix parmi 5 niveaux d'anticipation, tout en sachant qu'au niveau le plus bas, vous aurez tout de même un respect de la réglementation en vigueur en matière de distance de sécurité. En ce qui concerne le freinage d'urgence, les réglages possibles se situent directement dans l'assistant actif à l'avant. Cette fonctionnalité vous permettra évidemment, en cas de besoin, que le véhicule prenne le relais sur des freinages anticipés, si toutefois vous arrivez plus vite sur un véhicule plus lent que vous, ou si un obstacle venait à se déplacer rapidement vers vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo tuto.